Bonjour tout le monde, bienvenue sur Top High Tech. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo config PC. Vous êtes nombreux à me demander des configs petit budget autour des 500-600 €, mais avec les prix des cartes graphiques actuellement c'est très compliqué. J'ai donc essayé de concevoir la config PC la moins chère possible avec une carte graphique et je vais vous la présenter tout de suite. Comme d'habitude on commence par le choix du processeur. Côté AMD les prix sont toujours assez élevés, par contre du côté de chez Intel avec la sortie de la 12e génération, les prix des processeurs un peu moins récents ont baissé. C'est notamment le cas du i3 10100F, un processeur de 10e génération qu'on retrouve en ce moment à seulement 78 € chez Darty. Il embarque 4 cœurs et 8 threads cadencés une fréquence de 3,6 GHz de base, pouvant atteindre les 4,3 GHz en mode boost. Pour du gaming, c'est un très bon processeur avec un rapport performance-prix imbattable pour le moment. Ça reste un processeur assez polyvalent, même s'il n'est pas destiné à un multitâche intensif ou à être utilisé pour streamer. Pour le refroidir, il est préférable d'éviter le ventirad Intel de base fourni dans la boîte et plutôt partir sur l'Arctic Freezer 34 eSport, un ventirad plus performant qu'on retrouve à seulement 34 € chez Amazon. En plus de ça, il a un design plus esthétique qui s'intégrera parfaitement à la config avec sa couleur blanche. Cet i3 10100F, on va ensuite le poser sur une carte mère et j'ai opté pour la B560M Pro VHD, une carte mère au format micro ATX de chez MSI. Elle peut accueillir les processeurs au chipset LGA 1200 comme notre 10100F, mais également les processeurs de 11e génération et ce sans mise à jour du BIOS, donc d'un point de vue évolutivité c'est plutôt une bonne chose. Cette carte mère va proposer tout ce dont on a besoin pour cette config, comme par exemple 4 slots de RAM DDR4 pouvant accueillir jusqu'à 128 Go, 2 ports 1.2 dont un en Gen 4 et refroidi grâce à un dissipateur, un port PCI Express lui aussi en 4.0 ou encore une connectique complète. Pour ce qui est du prix, on la retrouve en ce moment à 95 € chez Amazon. Pour une carte mère entrée de gamme, je trouve que c'est un peu cher, mais malheureusement en ce moment la plupart des cartes mères Intel sont un peu chères. Passons maintenant au choix de la RAM. Comme toujours, pour du gaming, on va s'orienter vers du 16 Go en dual channel. Je vous recommande des Crucial Ballistics, 2 barrettes de 8 Go cadencées à 2666 MHz avec une latence K16. Pas besoin de prendre de la RAM à plus haute fréquence puisque c'est la limite acceptée par le processeur. Au niveau du prix, on retrouve ces barrettes à 64 € chez Amazon en version blanche, en accord donc avec le code couleur de la config. Ensuite, il nous faut un support de stockage. Pour respecter le budget, j'ai pris un SSD de 480 Go de chez Crucial, le BX500. C'est une valeur sûre en termes de SSD SATA avec des débits de transfert suffisants pour du gaming, actuellement disponible à 47 € chez Amazon. Bien sûr, si vous avez besoin d'une plus grande capacité de stockage, prenez un SSD de 1 Tera ou plus, je vous mettrai d'autres références en description. Vient maintenant le choix du composant qui fait gonfler les prix des configs actuellement, je veux bien évidemment parler de la carte graphique. J'avais repéré une GTX 1650 à un prix correct, mais le temps de préparer la vidéo, le prix a doublé. J'ai donc dû trouver une alternative et en me baladant sur le site de FNK Hardware, je suis tombé sur cette RX 570. Ça va peut-être en surprendre certains, mais avec ses 4 Go de VRAM en GDDR5, elle n'a rien à envier à une GTX 1650. Au contraire, sur certains jeux, elle propose même de meilleures performances. Alors oui, le prix reste cher, 283 € pour une RX 570, c'est beaucoup, mais en cette période de pénurie, on trouvera difficilement mieux dans cette gamme de prix. Si jamais cette config vous intéresse, ne tardez pas trop à acheter la carte graphique parce que je ne sais pas combien de temps elle restera en stock. Passons maintenant au choix de l'alimentation. J'ai choisi la EVGA 500BR, une alimentation de 500 watts certifiée 80 plus bronze. Pour les besoins de la config, elle sera parfaite, surtout au prix où elle est vendue en ce moment, 42 € chez Rue du Commerce. Et finalement arrive le choix du boîtier. Je me suis orienté vers le N4Tech Eris, un boîtier moyen tour avec une façade en mèche et 2 ventilateurs RGB à l'avant. J'ai pris la version blanche pour être en accord avec le reste de la config, mais il existe aussi une version noire si vous préférez. En ce moment, ce boîtier est en promo à 44 € chez Amazon. Avec tous les composants réunis, cette config atteint les 690 €. Il est maintenant temps de voir ce qu'elle propose en jeu. Et on commence sur GTA V où le jeu va tourner autour des 90 FPS avec le graphisme en ultra et le MSA désactivé. Sur Fortnite, vous allez pouvoir jouer avec 80 FPS en moyenne avec les graphismes en élevé. Sur des jeux peu gourmands, vous allez pouvoir profiter pleinement d'un écran 165 Hz. Par exemple, sur Valorant, vous allez tourner autour des 170 FPS avec les graphismes en élevé. Même sur des jeux qui demandent plus de ressources, ce PC va s'en sortir très bien. Sur Warzone, par exemple, vous allez profiter de 80 FPS en moyenne avec des graphismes en moyen. Donc au final, ce PC est idéal pour jouer à tous les jeux du moment en 1080p dans de bonnes conditions si vous avez un petit budget. J'espère que cette config vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un petit like, ça m'aide beaucoup. Et sur ce, je vous dis à la prochaine.